Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de la personne de Jésus avec Daniel Marguerat, professeur honoraire de l'Université de Lausanne, exégète du Nouveau Testament. Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Dans votre livre Vie et destin de Jésus de Nazareth, vous abordez également toute la question de la mort de Jésus. Est-ce que c'était nécessaire de vivre cet événement-là comme il était vécu? Oui, pourquoi Jésus monte-t-il à Jérusalem pour y mourir? L'évangile, il est scandé par les annonces de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais on sait que ces annonces-là, en tout cas telles qu'elles sont formulées, telles qu'on les lit, ce sont des annonces que, après Pâques, les disciples ont dit, oui, au fond, comme on dit, ça devait se terminer comme ça. Ça devait finir comme ça. Hein? Mais il y a fort peu de chances que Jésus l'ait dit dans ces termes-là. S'il l'avait dit avec autant d'évidence, autant de force, les disciples n'auraient pas été aussi stupéfaits, aussi dévastés par la mort du Maître. Parce que à la mort de Jésus, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les disciples ont fui. Ils ont peur d'être rattrapés par la répression romaine. Certains sont déjà retournés en Galilée. Il n'y a que quelques femmes, un petit groupe de femmes qui, de loin, va assister au supplice épouvantable qu'est la mort par crucifixion. Mais donc, ils ont tous été dévastés. Ils n'étaient pas vraiment préparés à ce qu'ils ont dû considérer comme un fiasco lamentable. Donc, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il monte à Jérusalem? Donc, l'essentiel de sa vie, de son activité publique, Jésus le vit en Galilée, c'est un Galiléen lui-même, il va avec son groupe de disciples de village en village, non sans un certain succès. Quand les évangiles nous racontent Jésus qui prêche aux foules, qui doit monter sur un bateau, tant la foule envahit le rivage, quand ils nous décrivent aussi ces foules qui amènent leurs malades pour que Jésus les guérisse, parce qu'effectivement, il s'est fait une réputation de guérisseur, ils n'embellissent pas vraiment les choses. Non, c'est bien ça qui s'est passé. Jésus a eu un certain succès populaire. Et tout d'un coup, il décide de monter à Jérusalem, où il va demeurer quelques semaines, pas plus. Les choses vont vite basculer et il sera arrêté, condamné et exécuté. Pourquoi est-ce qu'il monte? Et là, effectivement, les historiens se sont beaucoup posé la question. Albert Schweitzer, qui est le docteur de Lambaréné, mais qui, outre qu'il soit musicien, était aussi un théologien, a défendu la thèse qu'en fait, Jésus, lui, a voulu provoquer Dieu. Qu'en montant à Jérusalem, il a voulu provoquer Dieu en disant « ça va mal se terminer, Dieu va intervenir pour libérer son Messie, libérer le Fils, empêcher qu'il soit mis à mort. » Rien dans les évangiles ne nous permet de penser que c'est ça. En revanche, il est très raisonnable de penser que Jésus, qui veut, lui, effectivement, être le réformateur de la foi de son peuple, il a voulu aller dans ce lieu qui est pas seulement le centre politique d'Israël, mais le centre religieux. Avec le temple de Jérusalem, résidence du Dieu d'Israël. Il a voulu porter son message, porter son évangélisation au cœur même de la foi d'Israël. Sachant très bien, et ça il l'a alors à coup sûr dit à ses disciples, sachant très bien que les choses risquaient de mal tourner. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc Jésus monte à Jérusalem, il y a à son entrée à Jérusalem cette ovation messianique qu'on appelle l'entrée de Jérusalem au rameau, où les disciples étendent leurs manteaux et on agite des rameaux d'olivier. Donc il y a une certaine effervescence là autour. Il y a une certaine effervescence et non seulement les 12, mais des disciples, des adhérents, des sympathisants, et puis des gens qui étaient là s'enthousiasment. Ils s'enthousiasment parce que Jésus a
a mis en scène son entrée avec un rappel de Zacharie 9,9. Il viendra, il entrera à Jérusalem monté sur le petit d'un âne. Et Jésus entre monté sur le petit d'un âne. Il a mis en scène son entrée. Mais il se trouve que la même foule qui l'acclame, qui agite des rameaux d'olivier, va, après quelques semaines, manipulée par les grands prêtres et leur entourage, dire crucifie-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait basculer? Parce qu'il y a effectivement un événement, et un événement à partir duquel le rapport des foules à Jésus va complètement changer. C'est cet événement surprenant, étonnant, énigmatique de la violence de Jésus au temple. L'évangile de Marc nous le raconte. Jésus entre, il est dans le parvis des païens. Vous savez, le temple de Jérusalem comprenait plusieurs cours, plusieurs parvis. Il y avait la cour des païens, puis ensuite la cour d'Israël, où les femmes étaient tolérées, et ensuite une cour qui était une cour dans laquelle seuls les hommes étaient admis. Mais donc, dans ce parvis des païens, hommes et femmes, juifs et non-juifs, peuvent se retrouver. Et puis, dans cette cour-là, se trouvent des marchands. D'abord, des changeurs de monnaie. Il y avait une obole, un demi-shekel, que l'on versait au temple, qui était l'offrande annuelle. Et puis, si l'on voulait offrir un sacrifice pour le pardon de ses péchés, ou un sacrifice d'action de grâce, pour une guérison par exemple, il fallait acheter un animal. Il fallait acheter un animal, si on avait peu de moyens, c'était une colombe ou une tourterelle. C'est d'ailleurs ce que Joseph va offrir peu après la naissance de Jésus, ou bien un plus gros animal, mais on ne pouvait pas l'acheter avec la monnaie romaine. La monnaie romaine parce qu'elle était impure. Et donc il y avait ces changeurs qui fournissaient des shekels, la monnaie sainte, pour remplacer la monnaie impie. Et voilà que Jésus vient renverser les tables des changeurs et bousculer les vendeurs d'animaux. Et il interdit à quiconque de circuler sur ce parvis des païens. Et là, Jésus a franchi la ligne rouge. Vous vous rappelez quand Notre-Dame de Paris a été en feu, le monde entier s'est ému. Croyants, non-croyants, chrétiens, musulmans, tout le monde s'est ému, parce que c'est un symbole. C'est un symbole. Le temple de Jérusalem, c'était un symbole à d'autant plus forte raison. Non seulement c'était un grand symbole religieux, non seulement le temple de Jérusalem était l'un des plus beaux bâtiments religieux de l'Antiquité, tel que Hérode le Grand l'avait rénové, mais c'était la résidence du Dieu d'Israël. Dieu était réputé habiter ce saint des saints, cette petite cellule au fond du temple, et c'était le gage de sa promesse et de sa fidélité au peuple. Et donc, là, Jésus a franchi la ligne rouge, et ça va lui coûter l'adhésion du peuple. Pourquoi l'a-t-il fait? On dit souvent qu'il a lutté contre la commercialisation du culte. Cet effet-là est présent, mais en fait, Jésus va beaucoup plus loin. Et la lecture, au fond, qui est la mienne, c'est que Jésus va protester contre cette espèce de barrage, de sas, qui est placé entre la sainteté de Dieu et le peuple. Oui, parce qu'il fallait passer ce sas, il fallait changer la monnaie, et puis franchir une porte où l'on était admis, mais seulement si l'on était juif. Il y avait au fond une sorte de passeport qu'il fallait présenter pour être admis par Dieu. Pour Jésus, la grâce de Dieu, elle est offerte à quiconque. Elle est offerte à quiconque, et Jésus va effectivement se montrer violent, il va protester contre ces différentes barrières, contre ces différentes protections qui éloignent Dieu
du peuple dans sa vie quotidienne. Or, pour Jésus, le règne de Dieu, il est proche. Dieu est proche. Et Dieu ne doit pas être maintenu éloigné du peuple par des barrières qu'une institution sacerdotale, l'institution du temple, a construit entre le peuple et lui. Donc Jésus, effectivement, va aller jusqu'au bout. C'est un geste prophétique et bousculer toutes ces barrières qui éloignent et séparent Dieu de son peuple. Mais c'était aller trop loin, et ceux qui vont le faire arrêter, ceux qui vont le condamner et le livrer à Ponce Pilate, ce sont précisément ceux qui, autour du grand prêtre, étaient oui, on peut le dire, les gardiens du temple. Et donc c'est normal qu'on arrive à l'issue, telle qu'elle a été, de cette crucifixion alors. Et qu'effectivement, c'est devenu un homme dangereux. C'est devenu un homme dangereux parce que il pouvait, certains devaient l'appeler Messie, mais on n'est pas condamné en Israël si on est appelé Messie, il y en a eu beaucoup. Il a une lecture très particulière et singulière et un peu bizarre de la Torah, mais là encore une fois, le judaïsme est très tolérant. Non, là on touche à l'institution même du temple, on touche à la résidence de Dieu, et c'est le geste de trop. C'est au fond le geste blasphématoire. On estimé le grand prêtre et son entourage. Daniel Marguerat, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.